Bienvenue dans Play & Go. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et gérer des playlists ainsi que les différentes options pour les médias qu'elles contiennent. Je le rappelle, une playlist me permet de définir un enchaînement de médias qui vont être diffusés sur des écrans selon un certain planning. Pour chaque playlist, mes médias apparaissent dans différentes zones à l'écran selon un masque que j'ai défini en amont. Depuis le menu Playlist, je visualise toutes les playlists auxquelles j'ai accès. Je retrouve l'organisation de mes différentes OU et des dossiers. La bonne pratique, c'est bien sûr de créer sa playlist là où elle va être diffusée. Dans mon cas, je veux créer une playlist qui sera diffusée sur l'écran de ma cafétéria à Paris. Je vais donc me rendre sur cette OU, puis créer un dossier cafétéria. Une fois que le dossier est créé, je clique dessus pour l'ouvrir et créer ma nouvelle playlist dedans. D'abord, je donne un nom à ma playlist. Puis, je peux éventuellement aussi ajouter un tag pour la catégoriser. C'est utile par la suite pour réutiliser ce tag pour d'autres médias ou encore rechercher tous les contenus qui se rapportent à ce tag. J'ai ensuite l'option de définir une durée de diffusion maximum pour la playlist. En temps normal, si deux playlists s'enchaînent sur un écran, l'enchaînement a lieu lorsque tous les médias d'une playlist ont été diffusés au moins une fois. On peut imaginer que ce soit parfois trop long et du coup définir une durée maximum pour une des playlists. Il est aussi possible d'afficher une image en superposition des médias. Cela peut être utile par exemple pour un événement. Je vous montrerai comment faire dans une autre vidéo. Enfin, je choisis un masque pour organiser les médias sur l'écran de ma playlist. Une fois que tout est fait, je peux passer à l'étape suivante. Je vais maintenant positionner les médias que je veux voir apparaître dans ma playlist. La liste de tous les médias auxquels j'ai accès est disponible dans le menu de gauche. Vous comprenez, je l'espère maintenant, la nécessité de ranger les médias dans les OU et les dossiers. Il est toujours possible d'utiliser la recherche pour les retrouver si c'est plus simple. Pour déplacer un média dans la zone où je veux qu'il soit diffusé, il me suffit de le cliquer-glisser. Je renouvelle l'action avec d'autres médias dans les différentes zones. Vous remarquez le signal de haut-parleur et de pourcentage à côté des dimensions de la zone de l'écran, en bas ? Le haut-parleur permet de couper le son ou pas pour les médias de cette zone. Et le symbole de pourcentage permet d'afficher une barre de progression par rapport à la diffusion des médias de cette zone. Par exemple, pour indiquer aux personnes qui regardent s'il reste beaucoup de contenu à diffuser qu'ils n'ont pas encore vu. Pour chaque média, des roues crantées me permettent de définir une durée particulière d'affichage et si je veux afficher le nom du média ou pas. Si jamais je ne me souviens pas du contenu d'un média, je peux aussi double-cliquer dessus pour voir ce que c'est. Une fois que tous mes médias ont été ajoutés, je peux passer à l'étape suivante. Comme précédemment, je retrouve la piste audio dans les médias préalablement chargés sur Play & Go et fais un cliquer-glisser pour l'ajouter à mon affichage numérique. Je peux ensuite passer à l'étape suivante qui est une prévisualisation de ma playlist. Si ce que je vois ne me convient pas et que je veux changer des choses, il me suffit de revenir aux étapes précédentes. Si tout me convient, je passe à l'étape suivante. J'arrive maintenant à l'une des étapes les plus importantes, définir le planning de ma playlist. Cela signifie choisir la période de diffusion de ma playlist sur un ou plusieurs écrans. Pour cela, je clique sur « Ajouter un planning ». D'abord les dates. Je peux choisir une période fixe ou décider que ma playlist est diffusée sans date de fin à partir de maintenant. Dans mon cas, je vais choisir que la playlist soit diffusée la semaine du 1er mars seulement. Il me suffit donc de choisir les dates sur le calendrier. Ensuite, les heures pendant lesquelles ma playlist est diffusée. Je peux aussi choisir qu'elle soit diffusée toute la journée sans interruption. Dans mon cas, je veux que cette playlist soit diffusée de 9h à 18h. Je vais donc cliquer sur le premier horaire et choisir, grâce aux aiguilles, de le faire commencer à 9h. Je clique donc sur les heures et les minutes qui m'intéressent, puis je fais de même pour l'heure de fin. Enfin, je choisis la récurrence de la diffusion. Je peux choisir directement certains jours ou utiliser des raccourcis pour une diffusion tous les jours, seulement les jours ouvrables ou le week-end. Dans mon cas, ce sera seulement les jours ouvrables. Une fois que j'ai tout paramétré, je clique sur « Sauver » pour enregistrer mon planning. On voit le planning qui s'affiche désormais dans la zone de calendrier. Je peux bien évidemment le modifier ou le supprimer si besoin. Nous pouvons maintenant passer à la dernière étape, le choix de l'écran.
Ici, je retrouve toute la liste des écrans actifs dans mon organisation. Encore une fois, je ne vois que les écrans des organisations auxquelles j'ai accès. Dans mon cas, je vais tout naturellement aller chercher à Paris l'écran de la cafétéria. Je n'ai qu'à le sélectionner pour assigner la playlist à cet écran. Je peux éventuellement sélectionner plusieurs écrans ou diffuser la playlist. L'option « Verrouiller la playlist sur les écrans que l'on voit en bas à droite » n'est accessible qu'aux administrateurs et aux gestionnaires d'organisation. Cela permet de verrouiller la playlist sur l'écran afin que personne ne puisse l'enlever ou diffuser une autre playlist à sa place. C'est par exemple utile pour une entreprise qui a plusieurs sites et qui souhaiterait qu'une playlist qui concerne la communication siège soit diffusée sur tous les sites sans pouvoir être remplacée par une playlist locale. Maintenant que j'ai fini, je vais enregistrer la playlist. Attention, en manquant cette étape, on peut perdre tout son travail. Heureusement, il y a une alerte. Par exemple, si j'essaie de quitter la playlist sans l'avoir enregistrée, vous voyez qu'une pop-up m'alerte en me demandant si je souhaite réellement fermer sans avoir enregistré mes changements. Je clique donc sur « Rester sur la page », puis sur le bouton rouge « Enregistrer ». Dès que ma playlist est enregistrée, je peux désormais la supprimer ou la dupliquer. Je peux aussi la rendre par défaut sur cet écran, ce qui signifie qu'elle sera diffusée par défaut sur l'écran lorsqu'il n'y a pas d'autres playlists en train d'être diffusées. Je n'ai plus rien à faire, ma playlist est prête à être diffusée. Je quitte donc la fenêtre de paramétrage, on voit que ma playlist est bien créée, et je n'ai plus qu'à allumer mon écran pour vérifier qu'elle est bien diffusée.